faute sur laquelle on peut argumenter qu'elle peut mériter un carton rouge au vu du placement du pied, même si j'ai l'impression qu'il a tendance à l'enlever. Donc voilà, c'est une situation dans laquelle on peut être OK avec la décision. Mais bon, en même temps, quand on touche ce thème-là, il faut toucher le thème de la faute en première mi-temps au niveau du visage, parce que si on détermine que la hauteur de la faute d'André est dangereuse, j'ai l'impression que la faute en première mi-temps, et quand on voit la tête d'Antoine, on se dit que ça aurait pu se finir un peu plus gravement. Donc voilà, mais bon, oui, j'essaie de rester lucide dans la situation. Tu as eu l'occasion d'en discuter un peu avec l'arbitre après le match? Bah oui, je lui ai demandé qu'est-ce qui a amené à... J'en ai d'ailleurs discuté à la mi-temps également, vis-à-vis du geste, parce que par expérience, en ayant vu des matchs, j'ai vu des cartons rouges donnés pour moins que ça en termes de hauteur d'intervention dans le visage. Donc bon, voilà, on en a discuté à la fin également. Mais voilà, j'accepte de discuter et d'essayer d'apporter des arguments, même si je ne les ai pas compris aujourd'hui. C'est donc à 10 qu'il a fallu lutter dans cette fin de match. Et à 10, où on a vu les arrêts peut-être un peu plus audacieux, conquérants. Oui, meilleur. Notre première mi-temps est très timide. On a mis un temps fou. Je pense que jusqu'à la 40e minute, on n'avait pas compris l'intensité du match. Et de ce côté-là, il faut dire que les Nantais ont mis une intensité exceptionnelle. C'était un match extrêmement important pour eux. Et on ne l'a pas compris dès l'entame. Donc on a été dominé dans l'impact, on a été dominé dans l'intensité à la perte de balles que les Nantais mettaient. Donc on sortait très mal les ballons, peu de mouvement. Et donc voilà, quand on met la tête sous l'eau, c'est dur d'en sortir pendant un certain moment. Même si, encore une fois, un nombre de regrets incalculables sur l'utilisation des situations de contre-attaque. Parce que des 3 contre 3 ouverts sur autant d'espace, ça doit se finir par quelque chose. Je ne dis pas que ça doit être but à chaque fois, mais on a eu du mal à se créer des situations. Je crois qu'il y a 10 frappes à 1 à la mi-temps, donc ça donne le rapport de force. Maintenant, voilà, nos valeurs, et puis quand même une bien meilleure tenue du ballon en deuxième mi-temps nous ont permis de mieux maîtriser les événements, même quand on était à 10, à part les 7-8 dernières minutes qui se sont transformées en 15. On a réussi à malgré tout maintenir le cap et être un tout petit peu plus dangereux, ce qui est paradoxal. Ça restera un peu plus loin. Bah oui, faut qu'on évite de s'habituer à jouer à 10 parce qu'on l'a été à Marseille, on l'a été à Rennes, on l'a été ici, et des temps longs, hein, c'est pratiquement une demi-heure, voire plus de temps à jouer à 10, donc à un moment donné, on ne va pas le tenir à chaque fois, mais nos valeurs de solidarité, d'une grosse défense de toute l'équipe et une abnégation de tous les instants nous amènent des points. Donc prendre un point à l'extérieur, ne pas être défait aujourd'hui face à un concurrent en termes de classement et de points, ça reste très important. C'est un bon point avec un contenu, notamment sur la première mi-temps, en dessous de ce qu'on est capable de faire. Tu l'expliques comment cette première mi-temps? Il y a eu beaucoup de ballons rendus à l'adversaire, beaucoup de ballons donnés dans le dos. Oui, peu de connexion. Après, c'est vrai que on a des absences, notamment celle de Momo Bayo, mais celle de Josué également, qui influencent sur notre manière de jouer. On a démarré très jeune cette première mi-temps. C'est une de nos forces, mais ça peut parfois aussi être un petit peu plus difficile à gérer quand on vit ce genre de mouvement, quand l'adversaire presse fort, que le stade vibre, ce qui a été le cas aujourd'hui. Parfois on peut être dans le trou pendant plusieurs minutes. Ce qui est bien, c'est que derrière on peut tenir, mais notre jeunesse est en apprentissage. Et on a eu 3 ou 4 garçons qui ont 20 ans, qui ont démarré ce match de Ligue 1, qui comptent vraiment cher. Donc ça peut s'expliquer par là. Mais on est capable de faire plus, donc ça reste une mi-temps décevante. Pour revenir à André Ayew, vous l'avez fait entrer en pointe. C'est là que vous voulez l'utiliser ou c'était purement... Non, c'était le contexte qui voulait ça. Avec l'absence de Momo Bayo, nous avions un trou dans cet espace-là et ça nous semblait pertinent à ce moment-là de l'utiliser dans ce registre, sachant qu'il était accompagné de Dallaire en numéro 10, donc une proximité avec un autre joueur du milieu de terrain, ce qu'il aime bien. Voilà, il n'a pas eu le temps de s'exprimer beaucoup. Et après, vous en avez parlé avec André de ce qui s'est passé, de cette expulsion, et ainsi de suite? Non, on n'a pas encore eu le temps d'en discuter. Avec un joueur d'expérience comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qu'il faut, nous, en tant qu'équipe, c'est qu'on évite de se mettre dans des situations comme ça.
parce que à terme ça peut nous coûter cher, donc on y fera attention, qu'on ne se pénalise pas comme ça. Un petit mot sur Gauthier, Iris. Il a senti quelque chose à l'ischio, ça a tiré un petit peu plus fort. J'espère que c'est pas trop grave, mais bon, on a montré depuis le début de la saison qu'on pouvait faire avec des difficultés, des suspendus, des blessures. Donc d'autres garçons sont prêts. J'ai beaucoup aimé la rentrée du Johan Salmi, très autoritaire, et ça a compensé l'absence de Gauthier. Et encore une nouvelle grosse perte de Thiam. Oui, il les enchaîne et ça commence à confirmer tout son potentiel. Là, on peut dire que son niveau en Ligue 1 est bon, à lui de le maintenir, à travailler dur pour accrocher à ses capacités encore d'autres situations, à mieux rentrer dans le match. Ça n'a pas été forcément le cas aujourd'hui, mais après il a livré une vraie prestation, et tant mieux, c'est de la valeur pour le club, mais c'est aussi un gros intérêt pour nous en termes de performance défensive. On livre des clean sheets, et malgré tout, pour un promu, voyager et ne pas encaisser de but, quoi qu'on en dise, on voudrait tous jouer un football magnifique, mais notre réalité de promu, c'est ça là. Essayer d'être défensivement bien organisé et ne pas perdre des matchs.